Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va regarder comment prendre les volumes qu'on avait vus avec Docker et les rattacher à notre Docker Compose file. Donc, on avait ici le principe de volume. Donc, un volume, c'était un espace disque qui allait être partagé entre l'espace dans mon conteneur et un espace sur l'autre sur lequel Docker est utilisé. Donc, on avait utilisé les volumes pour être capable de prendre les images qu'on allait télécharger de notre YouTube Download App et le rapatrier sur les différents dossiers de notre autre. Donc, on peut avoir le même principe quand on travaille avec Docker Compose. Donc, on avait déjà ici notre fichier de Docker Compose qui était déjà entamé. On va aller y rajouter deux fonctionnalités. Donc, le premier, ça va être des volumes. Ici, le principe de volume, c'est qu'on peut avoir plusieurs différents volumes. Donc, les volumes vont prendre plusieurs paramètres à l'intérieur. Donc, en YAML, différents paramètres est représenté par un tiret. Donc, après ça, il faut que j'aille une position, une location, un dossier sur notre hôte. Là, je dis que je veux que ça soit dans notre dossier courant. Puis ensuite, je précise le dossier à l'intérieur de notre container. On utilise ici le dossier mydir, qui était le workdir de notre application. Donc, ça ici, ça va lier le dossier courant de mon hôte avec le working directory de mon application dans mon container. Aussi, pour s'aider un petit peu, on va pouvoir nommer le container. Donc, quand on veut avoir un container qui est facilement reconnaissable, on peut utiliser le container name qui va me permettre de donner le nom YouTube DL. Donc, à partir de là, on va se faire un petit test. On va enlever notre image déjà existante et on va exécuter notre container spécifique. Donc ici, j'utilise la commande docker compose run et pour spécifier qu'est-ce que je veux runner, je peux donner le nom du service. Donc ici, on a le nom du service suivi de la commande, l'information que je veux lui renvoyer. Donc ici, faire attention, on a changé un petit peu, on a le entry point qu'on avait vu à la partie 1 qui me permet de seulement renvoyer l'adresse et qui va quand même exécuter le YouTube Download sur cette adresse-là. Donc il y a cette modification-là ici là, dans la version initiale qu'on s'est donnée. Il faut y faire attention. Donc le Docker Compose va partir notre container et on peut voir ici l'exécution de notre container qui est en cours et une fois qu'il est terminé, on peut voir que ça a été bien retéléchargé à l'intérieur sans problème. Donc ça ici, ça démontre que Docker Compose est capable de faire le run d'un container. On peut voir qu'il y a eu quelques options de plus par rapport à de la réseautique. On va regarder ça un petit peu plus tard. Mais en ce moment, on est juste en train de regarder c'est quoi les options fondamentales de Docker Compose en prenant comme exemple notre application de YouTube Download.